2022, nous estimons les dépenses par habitant des Coréens à 325 $ sur les produits de luxe, hors produits cosmétiques, ce qui en fait les clients numéro 1 pour le secteur dans le monde. À titre de comparaison, les Américains, c'est autour de 280 $ par habitant et surtout, de façon plus importante, les Chinois, 55 $, donc nettement plus bas. Les Coréens, c'est seulement 51 millions d'habitants, mais déjà 6% du marché du luxe au niveau mondial. À titre de comparaison, il y a 125 millions de Japonais, mais cette nationalité ne représenterait qu'environ 7% des dépenses de produits de luxe dans le monde. La croissance a été explosive, au moins 40% en cumulé entre 2019 et 2022, d'après nos estimations. Alors, il y a un ensemble de facteurs structurels qui ont perduré pendant la pandémie. Par exemple, en termes de facteurs structurels, il y a l'importance du facteur socio-culturel, à savoir l'importance de l'aspect physique et du statut dans la société coréenne. Par exemple, les Coréens dépensent plus en produits cosmétiques que n'importe quelle autre nationalité par habitant. Le deuxième facteur structurel qui a perduré, c'est le facteur démographique, évidemment, c'est des tendances longues, à savoir le dividende démographique. Quand on regarde la part de la population qui travaille en Corée, rapportée à la population totale, c'est parmi les plus élevés des pays développés, autour de 71% de la population. À titre de comparaison, le Japon parle de 59%. Et puis, il y a des facteurs qui sont un peu plus spécifiques à la pandémie. Il y a un effet richesse qui était très important en Corée, parce que 75% du patrimoine des ménages coréens est lié à l'immobilier. On a vu une envolée des prix de l'immobilier, notamment à Séoul, sur les 3-4 dernières années. Et puis aussi, il y a la dynamique spécifique du marché du luxe en Corée, à savoir que les grandes marques de luxe, les grandes maisons, ont accéléré leur investissement sur le marché coréen, que ce soit en termes de show en Corée, que ce soit en termes d'investissement dans les réseaux sociaux. Un, pour capter la croissance forte de la demande des Coréens, et deux, pour capitaliser sur la soft power de la Corée, à savoir l'influence culturelle de la Corée sur le reste de l'Asie et le reste du monde. La Corée, c'est et ça va rester un marché de grands magasins sous concession, à savoir que les marques gèrent en direct la distribution à l'intérieur de ces grands magasins. Vous avez 4 acteurs qui trustent environ 95% du marché en Corée, donc c'est un marché qui est très concentré. Ces marques, en général, ont des flagships en Corée, mais en général, elles n'ont qu'un magasin, qu'un seul flagship, entre parenthèses assez impressionnant d'ailleurs du reste. Ces flagships, c'est 10 à 15% du chiffre d'affaires des marques. La très grande majorité du chiffre d'affaires se fait à l'intérieur de ces grands magasins. La tendance plus récente, c'est comme la réduction du poids du duty-free downtown en Corée, pour un ensemble de raisons, mais notamment dû au fait que les grandes marques ont réduit leur exposition à ce canal qui pouvait négativement impacter la brand equity. Donc oui, la Corée est un marché à considérer pour les maisons de luxe françaises.